ngambo ya ile mulima kule mundo wa hiyo sehemu. 4 heures du matin, de Nyamubingwa, dans les hauteurs de la chefferie des Baoundé, groupement Mufuni-Shanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo se tuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M23 AFC RDF qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et comme d'habitude vise les civils qui s'en plaignent. 4 heures du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie, car nous, populations, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananeraies qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Sans relâche, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les FARDC récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake, comme le renseigne le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Mobange na visite ya ba jeune entrepreneur pe ba investisseur oyo ba kitaki awa pona kotala bongo pe ko visiter site agricole Vallée de la Funa pona kosala bongo agricole élevage pisciculture pe mususu wapi ba betaki masolo kitoko awa ndenge kaka bozali komona na ba image ba kitaki inde na Vallée de la Funa pona kotala bongo ndenge ni bakoki ko investir na kosala bongo bilanga awa na agronome oyo azo faire visiter biso kotalisa biso esika ya biso na oyo ya biso te. Maintenant mosala na biso toye kofanda te toye to visiter après ko visiter tokozonga siko awa tosololi moke epuis tozongi bisika toutaki pe délégation ekumbamaki epa na ye moko le professeur Dan Kuba oyo amemaki délégation inde ti awa na Vallée de la Funa. Après visite na bango awa na Vallée de la Funa bayaki bongo awa na kati ya salle pona bongo kosala échange pe ndenge nini bakoki kopesa na ba idée ya malamu pona ko évoluer projet oyo malamu bosimba yango boyebaki profit ya projet oyo ezali bongo bénéfique na population congolaise pe pona ko soutenir bongo vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton. Osimba yango boyebaki Vallée ya Funa oyo ekumbamaka avec impact na idéologie et pas ya maman Viviane Chika Mayese oyo a permetaki na ba investisseur oyo ba kita awa ba visiter kitoko makasi pe musala na bango et salema kitoko makasi pour la population congolaise et bénéficier na yango. Après masolo na bango communication et salema ki boye na micro na biso ba quinois pe ba quinoise ba congolais pe ba congolaise to sangani lelo awa na site agricole ya Vallée de la Funa po to lakisake tondimi ke mabele nde ekolesa biso tondimi ke lobby na biso autonomisation pe développement ya entrepreneuriat ya misala et que utande soki to maîtriser misala ya maboko misala ya agriculture nde yango to yaki awa biso ba quinois ba quinoise ba congolais ba congolaise ba maman ba jeune po to sala visite
Il y a site Nabiso, il y a Liboso. Ensuite, on ne peut pas visiter le site Misusu, où ezali na Kinshasa, lokola na Lutendele, na Buma, pe na plateau ya Bateke. Poto pesa lokumu na mabele, pendenge balobaka na lopoto, tozwa vengeance ya sol sur le sous-sol. Nde voilà pourquoi tosangani biso ba Congolais po tozu conscience wana pe tozana amour wana ya ko travailler pona kolesa bandeko na biso. Nous sommes réunis aujourd'hui au site des Vallées de la Funa. Nous, jeunes Congolais et jeunes Congolaises, Quinois et Quinoises, épris par l'amour du Congo, nous avons levé l'option de travailler pour l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Et nous avons compris que cette autonomisation commence, il doit commencer par dompter la terre. Et voilà pourquoi nous avons initié un projet si ambitieux avec les jeunes Quinois et les jeunes Quinoises pour démarrer des activités entrepreneuriales dans le domaine agricole. La journée d'aujourd'hui était consacrée à la visite du premier site, mais comme nous avons plusieurs sites à Kinshasa, nous allons également visiter les sites de Lutendele, ensuite de Bouma et pour finir au plateau de Bateke. Pour qu'enfin le peuple congolais puisse s'approprier du concept selon lequel il faut la revanche du sol sur le sous-sol. Et nous sommes là pour démontrer notre amour du travail et surtout notre engagement à ce grand idéal de s'approprier de la terre et de travailler la terre pour l'autonomisation de la femme, pour l'autonomisation des jeunes. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui au site des Vallées de la Funa. Nous sommes réunis dans ce site pour faire la visite. On appelle ça visite d'inspection. Nous avons visité notre site afin qu'on puisse démarrer les travaux dans les jours à venir. Nous sommes déterminés pour pérenniser la vision du chef de l'État parce que dans beaucoup de discours, il insiste toujours sur la revanche du sol sur les sous-sols, la vengeance des sols et sous-sols. Maintenant, nous jeunes, nous sommes déterminés, motivés avec toute énergie pour relever certains défis énormes qui sont en train d'handicaper le pays au monde entier. C'est l'agriculture d'abord. Mais ici, nous constatons que l'agriculture est mise derrière. C'est la politique qui commence à donner des leçons de morale au lieu de voir les choses dans le sens normal. Mais nous ignorons cela. Suite à cela, nous avons des guerres ici au Congo. Nous avons la guerre à l'est du pays où nos compatriotes sont agressés par le Rwanda. Et nous, en soi, nous sommes entourés avec la famine. Rien ne marche. Les sociales, c'est compliqué. Alors, pour changer l'économie du pays, nous sommes censés toucher nos terres. Et nous en avons beaucoup. Suite à cela, nous sommes ici pour faire l'agriculture. Rien que l'agriculture, c'est ça notre priorité des priorités. Boyene ezalaka, ba initiative ya malamu boye pour na bénéfice ya République démocratique du Congo et sali eloko. Le professeur Alain Mwamba qui a parlé sur la localisation
du trajet des métaux précieux et métaux rares associés dans la métallurgie extractive du cuivre. Et là, il s'est plongé dans l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. En fait, il nous a montré où se localisent les métaux précieux lorsque on élabore les produits miniers marchands que nous connaissons, issus de l'hydro, tout comme de la pyrométallurgie. Et en profondeur, nous allons y revenir sur le résumé final. Et après, nous sommes passés au deuxième intervenant, c'était le professeur Moema. Il nous a fait baigner dans le flowsheet de l'extraction de métaux précieux associés à partir des boues anodiques. Évidemment, les thèmes étaient la récupération de métaux précieux et métaux rares associés après l'électroraffinage du cuivre et détermination de leur seuil de valorisation. Il y avait des sous-points comme type de minéraux porteurs de métaux précieux et teneurs typiques dans les anodes solubles et boues anodiques et techniques de seuil de récupération. Et là, ça a débouché sur le flowsheet où on nous a effectivement montré que les sous-produits ou les métaux précieux associés et métaux rares sont effectivement récupérés et extraits de tous les produits que nous amenons ou qui sont destinés à la vente. À l'exception faite où il y avait les cathodes de cuivre, où on a eu quand même une explication claire par rapport à ça. Alors, ce matin, nous voulons continuer avec notre exposé, nos journées scientifiques. Nous allons inviter l'ingénieur Moupepele Monti, l'ancien DG du CEC. Il va nous parler sur l'impact économique de la récupération des métaux précieux et métaux associés et métaux rares associés aux métaux de base. Évidemment, il va aussi survoler sur les applications de métaux précieux et métaux rares associés aux métaux de base dans l'industrie légère. Que servent ces métaux précieux dans l'industrie légère? Ingénieur civil en métallurgie de l'UNASA à Lubumbashi. Il est également ingénieur de l'école des mines de Nancy en France. L'ingénieur Moupepele est un ancien cadre de la société minière et industrielle du Kivu, Sominki. Il est également, il a été connu surtout comme étant le géniteur du projet SESCAM. Mais nous devons le dire, l'ingénieur Moupepele est directeur général honoraire du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification. Je nous invite à applaudir pour lui parce que, directeur général honoraire, bien sûr, il est, on dit tout à l'heure, Saïmapé aujourd'hui. Il a été président de Kibara Copper et Kibara Tantalum, deux filiales du groupe canadien Bicotim. L'ingénieur Moupepele exerce général adjoint d'Orion Copper, Oricop, une société qui est dans l'exploitation du cuivre dans le nord Maniema. Ingénieur Moupepele, nous vous invitons à prendre la parole. Parce que j'ai terminé en 78, et puis il y a le professeur Mouma qui nous suivait, c'était parmi les jeunes pousses qu'on voyait à la fac. Et bon, le professeur Mouma ne m'a même pas connu, je pense. Mais ceci pour dire qu'on ne sait pas, c'est une surprise, hein, la façon dont la carrière d'un homme peut évoluer. Quand on entre à la fac, nous nous disons, je vais faire la métallurgie, parce que je voudrais être ingénieur de surface. Je ne veux pas être comme les miniers qui sont tout le temps dans les profondeurs. Nous, on est des ingénieurs de surface, on est... mais voilà. Et aujourd'hui, je suis ingénieur de mine. Donc, ce que j'ai fait en tant que métallurgiste, j'ai quasiment oublié. J'ai plus fait de
l'art d'exploitation des mines plutôt que la métallurgie. Donc on n'a pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et un jour, j'étais de passage, je rencontre un de nos anciens, ingénieur civil métallurgiste. Il venait de terminer 2 ans avant nous. Je le croise ici à l'UNED. Je dis, mais mon pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais je travaille à Cyclore. Cyclore, à l'époque, c'était une entreprise installée ici à l'UNED qui montait des vélos. Alors, lui, ingénieur civil métallurgiste, se retrouve dans une usine qui monte des vélos. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais je ne suis pas ingénieur civil fanatique. Je ne suis pas métallurgiste fanatique. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc, il faut être flexible. Voilà, Freddy aujourd'hui, il ne s'attendait pas un jour à se retrouver devant ces notions compliquées de métallurgie. Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, vous devenez quelque peu métallurgiste. Parce que c'est vrai, il y a des métaux rares qui sont, et des métaux précieux qui sont associés dans les métaux majeurs que nous recherchons à travers toutes les technologies que nous avons mises en place. Mais le but n'est pas tout simplement de nous amuser à faire des exercices scientifiques. Non, le but est économique. Nous voulons que ces métaux qui quittent le pays parce qu'ils ne reviendront plus, que ces métaux-là soient déclarés et que leurs produits, c'est-à-dire les recettes qui sont perçues par les vendeurs, soient déclarées pour le compte de la RDC et que l'État congolais puisse percevoir ses droits. C'est ça l'exercice. Donc, c'est une responsabilité qui est énorme. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le devinez pas, parce que c'est encore le début, mais c'est à cela que nous parlons. Et lorsque les quantités auxquelles nous faisons allusion sont importantes, ça peut devenir un défi détaillé. C'est ce que je suis en train d'imaginer. Parce que lorsque j'ai vu ce que vous avez fait comme premiers essais, je voudrais bien croire qu'il y a eu des erreurs que vous avez commises, des erreurs de débutants, mais si ces chiffres sont vrais, hier, le professeur et moi, quand on vous suivait, on était en train de trembler. Je me suis dit, mais il va y avoir un séisme dans le secteur minier congolais par rapport aux chiffres que vous avez mis. Alors nous allons regarder un peu. Vous pouvez passer. Donc, le problème, c'est que il faut d'abord commencer par donner une définition. Cette définition est importante parce que, comme vous allez voir, il y a beaucoup de confusion dans le majeur. Mais pourquoi on les appelle métaux précieux? Parce que le concept lui-même précieux, c'est un concept précieux parce que c'est des métaux nobles, en raison de leur résistance, notamment à l'attaque d'agents corrosifs comme l'eau, l'oxygène ambiant et les acides. L'or, il est toujours... c'est vraiment le métal noble qui ne se laisse pas attaquer par quoi que ce soit. Donc le mot noble lui revient. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui surnage. Hein, il surnage tous les éléments, tous les tableaux des éléments. C'est ça l'or. Un tout petit peu aussi l'argent. L'or n'a que deux éléments, disons deux corps, qui peuvent avoir raison de lui. C'est quoi? C'est le mercure, qui peut dissoudre l'or. Et aussi, le professeur l'a dit hier, l'or égal, c'est-à-dire lorsque vous prenez trois acides chlorhydriques que vous mettez
avec un acide nitrique. Donc ça fait 4 volumes qui vous donnent finalement l'eau régale. Et cette eau régale-là est capable de dissoudre l'eau. Ce sont les seuls, on va dire corps, les seules substances qui sont en mesure d'avoir raison de l'homme. Sinon, il est inattaquable. C'est pour ça que c'est un métal noble, l'argent aussi. Mais aujourd'hui, le concept de métal précieux a fluctué avec le temps et le fameux platine et le palladium qui sont tout aussi malléables que l'or d'ailleurs quand ils sont à l'état métallique. Est-ce qu'on peut voir la suite? Alors, donc aujourd'hui, il va juste... Et c'est pour ça que le mot précieux, je ne sais pas s'il faudrait vraiment, de mon point de vue, il ne faut pas... Bon, ça c'est le prof Mwamba et le prof Mwamba, ils verront dans quelle mesure, parce que peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, le mot précieux devrait être réservé juste à l'or et à l'argent. Pour quelle raison? Tout simplement parce que il n'y a pas que les métaux qui sont précieux, il y a aussi de non-métaux, notamment le diamant. Le diamant, et quand vous voyez le diamant, c'est exactement comme l'or, c'est-à-dire il s'associe à aucun autre corps. Le diamant, c'est un ensemble de carbone, des atomes de carbone qui sont compacts. Donc c'est ça un peu la caractéristique des métaux précieux qui sont des substances précieuses, qui sont des substances qui ne s'associent à, qui ne sont pas attaquées par les millions. Il dépend d'un milieu à l'autre. Donc vous allez dans des pays industrialisés, une volonté de pouvoir mettre un tout petit peu de confusion pour faire, parce que c'est une question de stratégie comme je l'ai dit. À notre époque, lorsqu'on parle de métaux stratégiques, c'est plus les métaux qui sont liés à par rapport à leur utilisation, notamment dans la transition énergétique. Et là, vous allez retrouver le cobalt, même le manganèse devient stratégique, parce que c'est un élément important dans la construction de batteries pour voitures électriques. Vous avez une technique pour pouvoir détecter, utiliser dans certaines technologies bien pointues pour des laboratoires au niveau de la médecine. Et puis vous avez l'aérospatiale, la high-tech, les aciers spéciaux, etc. Mais bref, c'est généralement des métaux qui sont utilisés dans des technologies qu'on appelle en anglais le PGM, donc Platinum Group Metals. Alors, vous avez dans les platinoïdes, il y a d'abord le platine lui-même, et vient tout de suite le palladium, parce qu'ils sont pratiquement ensemble, et bien sûr l'iridium. Là, nous en avons parlé hier, j'espère bien que ce que vous avez détecté dans le concentré de Camorra, c'est bien du l'iridium. J'en suis convaincu, c'est de l'iridium, peut-être que les teneurs sont exagérées, parce que comme je vous l'ai dit, on le retrouve aussi dans d'autres ceintures culturelles au Congo, même si on n'en parle pas beaucoup, mais on peut regarder dans la documentation de BRGM, puisque c'est le BRGM, je pense que vous vous rappelez de cette campagne qui a été faite dans les années 70 et qui s'est plus ou moins clôturée à la fin des années 80. Il faut trouver une solution pour dire, par rapport à cette méthodologie très complexe qu'on nous a décrite hier, et tous les circuits de commercialisation qui n'est pas un circuit normal. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont cotés en bourse,
mais la commercialisation se fait de façon très complexe. Généralement, les autres métaux, il y a des entrepôts quelque part, mais là, ça se vend de main en main. Donc, il y a tout un circuit de commercialisation assez complexe dont il faut tenir compte. Donc, nous devons arriver à mettre en place un mécanisme pour pouvoir nous permettre de déterminer depuis les transferts de tous ces éléments. Ça, c'est le 1. Le 2, comme je vous l'ai dit, nous sommes face à des métaux qui existent, puisque nous l'avons prouvé, parce que ça a été détecté dans le passé. Donc ça existe, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais pour lequel nous devons trouver un mécanisme pour que les exportateurs qui en sont les propriétaires et l'État congolais qui est le propriétaire initial, parce que je vous ai dit que le business minier c'est une affaire à trois, pour que l'État congolais soit désintéressé par rapport à cela, quels sont les mécanismes juridiques qu'il faut mettre en route pour que lorsque demain Daniel nous dit qu'il y a 2 grammes, il y a 2 ppm de platine dans le concentré de Camorra, que nous sachions les déclarer. C'est-à-dire, nous reprenons, lorsqu'il y a des statistiques à la fin de l'année, à côté de l'or, à côté du cuivre, que nous ayons aussi le platine, que nous ayons également l'osmium, l'iridium, etc. C'est à cela que nous devons arriver. Et pour y arriver, il n'y a pas que les techniciens qui doivent se mettre au travail, il y a aussi les juristes et tous les autres métiers pour que nous puissions, cette fois-là, mettre en place un code qui puisse nous permettre de maîtriser l'activité dans ces secteurs. Je vous remercie. Stockage par qualité. Ça, ce sont les éléments traités, ce sont les standards et ça, ce sont les offres. Pas nécessairement pour ne valoriser que les éléments traités, nous pouvons arriver à en faire un blend et sortir un produit marchand, mais de qualité acceptable. Deuxième chose, les quantités exportées dans le Grand Katanga, puisque maintenant vous êtes en train d'aller partout, sont en accroissement constant. On parle de plus ou moins 3 millions de tonnes. Donc, cette croissance constante, il faut en tenir compte en termes de quantité d'échantillons que vous aurez à stocker. Donc, en conséquence, les quantités de plus en plus énormes d'échantillons seront analysées par le CSC. Il va donc se dire qu'une conservation est impérative, des échantillons prélevés avant leur aliénation. Maintenant, oui, on les stocke, mais que des déductibles après. Donc des stocks de plus en plus importants se profilent déjà à l'horizon et à terme. Je n'ai pas une idée de quel est le poids sur une cathode, je ne sais plus quels sont les couleurs. À l'époque, nos cathodes faisaient 50 à 55 kilos sur feuille amorce. Mais de plus en plus les miniers les déposent double face. J'imagine que c'est de 25 à 30 kilos par cathode, je ne sais pas. Pour ne pas que le stippage soit très difficile. Maintenant, par cathode, je ne connais pas la quantité de cuivre que vous prenez comme échantillon. C'est déjà une indication. Puisque, à ce moment-là, si nous prenons une feuille cathodique et que vous en prenez 10%, 5%, quelque chose comme ça, je ne sais pas, il faut rapporter ça à toute la masse
qui va passer chez vous pour déterminer le potentiel à terme des échantillons cathodiques que vous aurez à entreposer. Oui. Quelles sont les alternatives? Nous n'en avons pas beaucoup. Nous n'avons que 2 alternatives. La première alternative, c'est les ventes sous forme d'escampe. Moi, je ne vais pas utiliser ici sous forme de ferraille, mitraille, parce qu'en métallurgie, chez nous, le nom mitraille n'existe pas. Ah, évidemment, il faudra investir dans une unité de transformation. C'est là que je me dis, je suis en train de changer de laboratoire et je suis en train de devenir, est-ce une usine pilote, est-ce une usine comme la Jacamine était? Non. Le CC est en train d'embrasser maintenant un champ beaucoup plus vaste. Déjà avec ce que on a parlé hier. Et moi, de mon côté, de l'expérience que j'avais faite en tant que laboratoire d'une société de la Jacamine, on avait transformé ça en des petits lingots de cuivre pisté qui rentraient dans la chaîne de commercialisation Jacamine. Donc là, on n'avait pas beaucoup de soucis à faire et ça avait rapporté de l'argent. Et cet argent, nous avions réinvesti dans le laboratoire de TET à Icasa. Ici, qu'est-ce que moi j'ai retenu? J'ai retenu qu'il vaut mieux, au lieu d'aller dans des fours beaucoup plus compliqués, un des fours le plus simple, c'est un four à induction. Oui. Donc, investir dans un four à induction, des capacités à définir selon le volume attribué. Mais nous avons quand même une indication thermodynamique qui peut nous permettre de nous situer dans la puissance de ce four, quitte à, en temps et lieu, quand la décision est bien mûrie et les autorisations obtenues, il suffit d'aller chez les fournisseurs. Nous avons autant de kilos de cuivre à fondre, nous voulons tel type un four à induction de telle capacité. Demain, il sera sur le site, il suffira de l'installer et de développer. Une fois que nous avons un four, oui, il suffira alors de définir la forme. Notre avis est que nous ne devons pas aller sur des formes compliquées. Allons sur des formes simples et facilement commercialisables sur le marché. Cela implique aussi des autorisations de l'autorité du tutelle. Parce que là, vous quittez maintenant le domaine de la certification. Dans la certification. Et pas la production, la commercialisation. Là, notre ami Oudjoudi doit vraiment travailler, je ne sais pas si. Voilà, il y a de la matière juridique. Bien. Donc, parce que ce module qui opérera sera comme un business unit. C'est un business unit tel que moi j'ai conservé, qui ne dépendra pas directement de qui est peut-être à l'intérieur du CEC, mais qui est un business unit à part. Une fois que ce module a produit, a récupéré ses valeurs, les faits certifiés par le CEC et les produits peuvent sortir. Sous quelle forme? Ça, Maître Judy a certainement du pain sur la planche. Et c'est quoi un four à induction? Je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai voulu seulement vous le décrire de manière le plus simple possible. Oui. En fait, quand on parle de four à induction, vous avez une bobine traversée par un courant, et quand, en point de vue physique, il y a un champ magnétique qui s'est créé à l'intérieur, générant ce que nous appelons des courants de Foucault. Et quand vous coupez ces champs, il met au sein de la matière qui coupe ces champs des courants, des courants qui vont chauffer ce matériau par effet chaud. C'est effectivement ça. Mais du point de vue pratique, voilà comment se
représente un four à induction. Ici, le président du conseil d'administration, Messieurs le directeur général, Messieurs les directeurs centraux et provinciaux, Messieurs les experts, distingués invités en vos titres et qualités, chers cadres et agents du CEC, Messieurs, Mesdames, sous l'initiative et le patronage de son président du conseil d'administration et de son directeur général, le CEC, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, autorité de certification des produits miniers en République démocratique du Congo, vient d'organiser ce jeudi 16 mai et samedi 18 mai 2024 dans ce beau cadre de la salle Météna de la résidence Saint-Pierre-Clavier, les assises dénommées Journée scientifique et technique du CEC. L'événement a commencé par, après bien sûr l'hymne national, le mot de bienvenue du directeur général du CEC, le 16 mai. À l'entente de ce mot de bienvenue, le directeur général a rendu de prime abord un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, après avoir visité le laboratoire du CEC à Moussompo, ne cesse d'apporter son appui pour permettre la poursuite de la mise en œuvre du programme d'implémentation des laboratoires du CEC dédié à l'analyse chimique de produits miniers, outil de travail du CEC. Il a exprimé sa gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, et à son Excellence, Madame la ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, respectivement pour leur leadership dans la conduite de l'action gouvernementale et pour la disponibilité sans faille d'accompagner le CEC dans ses prérogatives depuis la prise de cette fonction. Le directeur général a adressé la bienvenue à toute l'assistance et particulièrement aux éminents experts invités et leur a remercié de leur disponibilité malgré leur agenda chargé. Il a expliqué le bien fondé de l'organisation par le CEC de telles assises de grande portée technique et scientifique chaque fois que cela est nécessaire, afin de permettre de trouver des solutions pratiques au mieux des intérêts de la République démocratique du Congo en général et en particulier à ceux du CEC demeurant toujours attachés aux idées forces qui sous-tendent son mandat à la gestion du CEC, à savoir innovation, rigueur et transparence. C'est le cas de citer les échanges sur la problématique de la taxation des terres rares organisée en 2022 au centre CEPAS, l'organisation du premier forum technique du CEC, FOTEC, tenu l'année dernière, et ce jour, les journées scientifiques et techniques du CEC. Le directeur général du CEC a énoncé et effectué la description de des thématiques couvrant ces journées scientifiques, à savoir la problématique de la valorisation et de la récupération des métaux précieux et métaux rares associés aux produits miniers marchands, du cuivre à l'exportation, et la valorisation des échantillons conservés après analyse préalable à la commercialisation de produits miniers marchands. Pour élucider la première thématique et permettre aux experts
de réagir au mieux de leurs connaissances et expériences scientifiques et techniques. Les termes de discussion ont été posés comme suit par le directeur général du CEC. Si, à l'époque de l'union minière du Haut-Katanga et de la GECAMINE, les boni tirés de la récupération de métaux précieux associés après l'électroraffinage du cuivre blister à l'usine de Boken-Overpelt en Belgique permettaient à cette entreprise et à l'État, sur le plan fiscal, de tirer des recettes additionnelles, est-il possible, dans le contexte actuel de libéralisation du secteur minier, de diversification, de destination à l'exportation et de l'évolution exponentielle du volume des exportations de produits miniers cupro-cobaltifères, est-il possible pour l'État congolais de définir, par des critères scientifiques et techniques, les seuils de valorisation et de récupération devant lui permettre de taxer équitablement les dits métaux précieux et métaux rares associés? La deuxième thématique a concerné la proposition de l'implémentation d'un four de fusion pour permettre une bonne conservation des échantillons métalliques produits en grande quantité après les opérations analytiques au laboratoire du CEC à Mousson-Po, afin d'offrir la possibilité de leur valorisation avant leur aliénation et vente en application de l'article 488 bis du Code minier. Il s'en est suivi ensuite du mot du président du conseil d'administration du CEC pour le lancement des travaux de ces assises. Le président du conseil d'administration, tout en faisant sien l'allocution du directeur général du CEC, a pour son compte réitéré son soutien aux initiatives du CEC visant à encourager l'innovation, la rigueur et la transparence dans l'industrie minière et à souligner qu'il est impérieux de conjuguer des efforts pour élaborer des stratégies efficaces qui favorisent les intérêts de la République démocratique du Congo. Clôturant son propos, il a exhorté vivement tous les participants à s'engager pleinement dans les discussions et à mettre l'accent sur l'importance des assises. Avant de céder la place aux interventions des éminents experts scientifiques et techniques, et dans le but de donner une compréhension exacte des défis auxquels fait face le CEC, le directeur technique a effectué la présentation du CEC, entendu ses statuts, ses missions et assignations réglementaires, son rôle d'autorité de certification des produits miniers marchands en République démocratique du Congo. Il a également passé en revue les statistiques de l'encadrement des exportations des produits miniers marchands en fonction de leur destination. Et par la même occasion, il a présenté l'outil de production du CEC en projection vidéo, le laboratoire d'analyse chimique situé au centre des négoces de Mousson-Po à Kolwezi, en spécifiant que ce laboratoire est équipé d'instrumentation scientifique moderne, de grande performance analytique et répondant, bien entendu, aux missions assignées au CEC par l'État congolais. Les résultats des échantillons des produits miniers marchands prêts à l'exportation en ce qui concerne la détection et la quantification des métaux précieux et rares associés ont été présentés. Il a été souligné que les méthodes analytiques utilisées dans ce laboratoire sont normalisées et validées par le fournisseur des équipements. Les défis du CEC, comme relevés par le directeur technique, sont les suivants. Le nombre des exportateurs encadrés, approximativement 60 entreprises minières, la grande quantité de lots de produits miniers soumis à l'exportation et le nombre d'échantillons consécutifs à analyser, estimé à plus ou moins 400 journalièrement, la diversité
des destinations des exportations, la taxation des métaux précieux et rares associés aux produits de cuivre. Au regard de la complexité de ces défis qui se dressent pour le CEC et qui sont préalables aux désintérêts constituant les thématiques principales des assises organisées, à savoir la problématique des seuils de valorisation et seuils de récupération des métaux précieux et métaux rares associés aux métaux de cuivre, l'implémentation d'un four pour le conditionnement des échantillons métalliques après analyse, le directeur technique a posé des questions ci-après auxquelles les experts devront répondre. Quelle est l'occurrence de métaux précieux associés aux minéraux de cuivre dans l'interland minier du Katanga? Comment déterminer le seuil de valorisation des métaux précieux associés aux minéraux de cuivre? Quelle est la localisation des métaux précieux associés au cours du processus d'élaboration du cuivre métal? Quel est l'impact économique de ce métaux associé pendant la commercialisation de la cathode de cuivre et après affinage du cuivre, bien entendu le cuivre blister? C'est globalement autour de ces questions très pertinentes que nos hôtes, les éminents experts, ont conduit l'assistance à travers des présentations très passionnantes et de haut niveau technique dont la teneur suit. Les interventions des experts. 1. Exposé du prof Alain Mambaïlunga. Sujet: localisation du trajet des métaux précieux dans la métallurgie extractive du cuivre. Lors de son intervention, le professeur a fixé l'auditoire sur les notions ci-après. Les produits associés au cuivre dans le minerai, les applications sur les métaux précieux associés aux minéraux de cuivre, les prix de ces métaux, la localisation du parcours de métaux associés au cuivre durant le processus d'extraction, et ce, par le traitement en hydrométallurgie et en pyrométallurgie. Pour mieux illustrer son exposé, le professeur Alain a présenté et exposé 2 flowsheets d'extraction du cuivre, l'un concernant la voie humide, c'est-à-dire l'hydrométallurgie, pour les traitements de minéraux oxydés, et l'autre concernant la voie sèche pour le traitement de minéraux sulfurés. Et à l'issue de cette présentation, il a été démontré que les cathodes de cuivre ne peuvent pas contenir les métaux précieux et rares associés. Ces métaux sont perdus dans les déchets de lixiviation. Donc, il n'y a pas de métaux précieux dans les cathodes de cuivre. Par contre, ce métaux reste totalement contenu dans les produits de fusion, c'est-à-dire lorsqu'on fait le traitement par pyrométallurgie, on le retrouve dans la matte, dans le cuivre blister et dans les alliages. Exposé du professeur Mwema Mutamba Dibwe. Sujet: récupération de métaux précieux associés après électroraffinage du cuivre et détermination de leur valorisation. Son exposé s'est articulé autour de 6 titres ci-dessous. 1. Type de minerai porteur de métaux précieux. 2. Teneur type dans les anodes solubles et boues anodiques. 3. Technique et seuil de valorisation. Type de minerai porteur de métaux précieux. Les métaux précieux
veuillez m'excuser. Type de minerai porteur de métaux précieux. En principe, les métaux précieux sont essentiellement trouvés dans les minerais sulfurés. Mais ils peuvent aussi être présents dans les minerais oxydés, mais cette fois-ci à l'état natif. Donc on a le métal pur. Et dans ce cas, si le minerai est traité par voie hydrométallurgique, les métaux précieux seront perdus dans le déchet de l'exhibition. Type de teneur soluble, type de teneur dans les boues solubles et boues anodiques. Les anodes solubles ont pratiquement la même composition que le cuivre blister aux impuretés éliminées près. La coulée d'anode soluble est précédée par une étape d'affinage thermique portant essentiellement sur l'oxydation des impuretés telles que le fer, le soufre, l'arsenic, le sélénium. Au cours de ce processus, la teneur en métaux précieux ne varie qu'au prorata de la quantité d'impuretés éliminées par oxydation. Au regard de la diversité de minerais sulfurés susceptibles de contenir le métaux précieux, leur teneur est variable par source, selon la source, d'une mine à une autre, et d'un niveau d'exploitation à un autre. Donc, il est hasardeux d'avancer une teneur typique en métaux précieux dans les anodes solubles. Ça dépend des sources. Elles ne peuvent être précipitées que par analyse chimique des alimentations. Précisées plutôt que par analyse chimique des alimentations. Technique et seuil de récupération. La récupération se fait par un procédé complexe qui combine des procédés métallurgiques et ceux de la chimie, l'oxydation, la réduction. Le professeur a présenté un flowsheet complexe de récupération de métaux précieux et rares à partir de boues anodiques. La récupération, globalement, elle est faite en boucle et l'on peut le résumer de manière sommaire en 4 étapes. Donc, nous partons de la boue anodique, il y a la formation du doré en argent, qui est le concentré qui va collecter tous les métaux. Et puis on fait l'extraction de l'or et de l'argent. Après la récupération du platine, la récupération du palladium, ainsi de suite. Exposé de l'ingénieur Moupepele, sujet, impact économique de la récupération de métaux précieux associés aux métaux de base et leur application dans l'industrie légère. Monsieur Moupepele a tenu à expliquer la raison des métaux précieux, de métaux ou de métaux nobles. Ils sont appelés ainsi en raison de leur résistance à l'attaque d'agents corrosifs tels que l'eau, l'oxygène ambiant, les acides. Il a précisé que l'or ne peut se dissoudre que dans le mercure et dans l'or égal. Parmi les métaux précieux, il y a l'or et l'argent, mais le concept a évolué. On y a ajouté le platine et le palladium, qui sont aussi considérés comme des métaux nobles, des métaux précieux. Il a parlé des métaux rares pour évoquer la confusion entre métaux rares et terres rares, la confusion entre métaux rares, métaux stratégiques ou métaux critiques. Bon, un métal est stratégique par rapport à son intérêt technologique ou critique par rapport à sa rareté.
il a précisé que les métaux rares le sont en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques qui déterminent par ailleurs leurs utilisations dans des applications très spécialisées. Il a parlé des critères de taxation qui dépendent de plusieurs facteurs, de la teneur du métal, du coût de valorisation, le coût des opérations, du prix de transfert et d'autres facteurs encore à déterminer. Il a terminé en donnant une illustration de production annuelle pour certains métaux ainsi que leur valeur marchande. Deuxième exposé du professeur Mwema, sujet installation d'un four pour le conditionnement des échantillons métalliques après analyse dans le laboratoire du CEC à Mosompo. Le prof Mwema a été inspiré après sa visite du laboratoire du CEC et fort de son expérience, parce qu'il a vécu la même expérience, il a tenu à proposer qu'on peut faire un conditionnement des échantillons pour leur donner de la valeur. On peut les regrouper sous forme de scrap et les vendre rapidement sans une valeur ajoutée. On a du cash à moindre valeur, mais on peut aussi faire une transformation et une mise en forme pour leur donner une meilleure valeur marchande, mais cela demande un investissement conséquent. Le principe, bon, c'est un choix. Bon, vider le stock tout en faisant de l'argent. Et il a proposé l'implémentation d'un four à fusion par induction pour le traitement des cathodes pures. La condition pour cette opération, il faudrait d'abord qu'on arrive à classifier les cathodes, parce qu'il y a 3 qualités. La qualité LME, grade A, 99,95%, la qualité standard, 99,95%, le off-grade, inférieur à 99%, il faut les classifier. Et ici, il a parlé de faire la fusion des cathodes grade A. Et pour couvrir toute la gamme des qualités, on peut envisager d'avoir 2 fours, parce que si on a un seul four, il faut chaque fois bien le nettoyer avant de poursuivre les opérations. Mais ceci demande des implications de l'autorité de tutelle, a-t-il précisé, parce que cela requiert des autorisations. Je vais chuter par les résolutions, recommandations et perspectives. Compte tenu de la complexité de la métallurgie extractive des métaux précieux et rares, leur taxation par le CEC doit se faire en fonction du taux de récupération, du coût des opérations de récupération, de la valeur des transferts et d'autres paramètres à déterminer. De ce fait, il a été dit que ceci demande un travail en commission constitué des experts, des ingénieurs, des juristes et des économistes. Il a été proposé de chercher à mettre en place une industrie locale d'électroraffinage du cuivre pour la récupération des métaux précieux et des métaux rares associés aux métaux majeurs.
il a été dit que les métaux précieux devront être recherchés dans les concentrés de produits cuprocopaltifères, dans la matte, dans le cuivre blister et aussi dans les alliages. Il faudrait établir une corrélation entre la teneur en métaux précieux du concentré et la teneur en métaux précieux du cuivre blister en s'appuyant sur les institutions académiques, UNILU, Unicol, ISTA, ou des institutions de recherche locales ou internationales, MINTEC, CSIR en Afrique du Sud et CSIRO en Australie. Lors de la prochaine révision du Code minier, que le CEC joue le rôle de moteur dans la conception de son lexique pour que les différents concepts et expressions aient l'étendue conséquente au regard des intérêts de la République. Lors de la prochaine révision du Code minier, qu'il soit établi d'une manière claire comment les gisements artificiels doivent être constitués, notamment régler la question de la gestion et de la destination finale des bois anodiques. Pour les éléments dont l'évidence est établie, ça veut dire les métaux précieux, semi-précieux, on a établi leur évidence par des analyses qualitatives et quantitatives au laboratoire, que leur taxation soit établie. Le CEC doit veiller, lors de la prochaine révision du Code, aux exigences de la Constitution, du gisement artificiel, notamment la question des gestions et destination finale de la boca anodique, je me suis répété. Lors de la révision du Code minier, que le permis d'exploitation établisse l'exhaustivité de toute substance minérale associée aux métaux majeurs contenus dans un produit minier marchand. Pour l'implémentation du four à fusion par induction, il faudrait d'abord faire un travail en amont pour classifier les échantillons selon leur nature et selon leur qualité. Il a été établi que il n'y a pas de métaux précieux et métaux rares dans les cathodes de cuivre, dans le produit de l'hydrométallurgie. Il faut plutôt les chercher dans les concentrés, les mattes, les blisters et les alliages. J'ai dit et je vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, et chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango. Yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool,
Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.